Merci. La parole est à Monsieur Pascal Popelin pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les membres du groupe SRC sont favorables à la reconnaissance du vote blanc aux élections. Il ne s'agit pas, pour ce qui nous concerne, d'une conversion de fraîche date ou de circonstance. Les archives parlementaires de la dernière décennie sont là pour en attester. Voilà sans doute pourquoi, pour la première fois de cette législature, et une fois n'est pas coutume, je me retrouve en unité de pensée avec le président Sauvadet sur le fond d'un texte qui propose une évolution de notre droit électoral. Sur le principe, en effet, il n'y a pas le début du commencement d'une divergence entre sa proposition et notre approche de cette question. Nous aurions donc trouvé, mon cher collègue, d'autres occasions de croiser de nouveau le fer sur d'autres textes ultérieurement. Mais j'observe, pour le déplorer, que par posture ou par nature, en l'absence de divergence de fond, vous recherchiez la différence sur la forme. Et je voudrais aussi dire à notre collègue Zumkeller qu'il ne me semble pas opportun, sur un tel sujet comme sur tout autre, de faire preuve de condescendance ou d'une certaine forme de mépris à l'égard de ses collègues. Les faits sont là, je viens de l'indiquer, pour attester la volonté des socialistes que le vote blanc soit spécifiquement pris en compte dans le décompte des résultats de l'ensemble des scrutins organisés au sein de la République française. Nous considérons que le vote blanc traduit une démarche réfléchie d'un citoyen qui souhaite accomplir son devoir civique, mais qui ne se retrouve pas dans l'offre politique du moment ou du lieu telle qu'elle lui est proposée. Nous pensons que le vote blanc se distingue du vote nul, qui est davantage la manifestation soit d'une étourderie, soit d'une manipulation prenant la forme d'un signe distinctif qui peut être imposé, ou bien encore d'une forme de mépris à l'égard de la démocratie et de l'exercice électoral qu'elle requiert. Nous estimons que le vote blanc diffère de l'abstention, c'est-à-dire du refus ou de l'impossibilité de s'associer au processus démocratique. Nous jugeons donc qu'une place particulière doit lui être accordée dans la présentation des résultats électoraux et qu'une telle évolution sera de nature à constituer un progrès pour notre démocratie. Voilà pourquoi les socialistes ont été, lors des précédentes législatures, à l'initiative de plusieurs propositions de loi, dont l'objet était en tout point similaire à celui visé par le texte que nous examinons en deuxième lecture aujourd'hui. Les auteurs n'étaient pas les membres les moins illustres de nos rangs. Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault d'abord, en 2003, puis notre honorable président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, à la fin de la précédente législature, dans des versions plus ou moins audacieuses. Vous me permettrez de rappeler que leurs initiatives se sont alors heurtées à l'absence d'intérêt, pour ne pas dire au refus de la majorité d'alors, et qui, il faut bien que j'exprime ce sentiment, n'a jamais montré beaucoup d'appétence pour la rénovation de nos pratiques démocratiques. Ni le temps, ni la distance que nos citoyens expriment chaque jour davantage à l'égard de l'exercice civique ne semblent avoir fait leur œuvre en ce domaine. Certains paraissent toujours aussi interdits quand il est question de rechercher les voies permettant de redonner du souffle à nos institutions. Et si ce texte a fait l'objet d'une unanimité suffisamment rare pour devoir être salué lors de notre première lecture, la teneur des débats en commission des lois de la semaine dernière a permis de mesurer les réticences qui demeurent parmi certains de nos collègues de l'UMP, même sur ce modeste sujet. Ceux dont vous semblez appeler de vos vœux, en particulier vous, chers collègues Sauvadet, qu'ils soient vos partenaires naturels au sein de l'opposition, ne semblent pas complètement vos meilleurs soutiens s'agissant de la reconnaissance du vote blanc. Je vous renvoie sur ce point au compte-rendu de la commission des lois de la semaine dernière. Pour notre part, sans aucune autre préoccupation que celle de l'intérêt général, parce que nous pensons tout simplement que votre proposition de loi est pertinente dans son objet, et qu'elle va dans le sens de ce que nous avons nous-mêmes souhaité, nous avons voulu, dès le départ, contribuer à lever tous les obstacles qui auraient pu entraver son adoption. Lors de son examen en première lecture, nous sommes ainsi parvenus collectivement à emprunter la voie du compromis et du pragmatisme. Nous avons alors débarrassé le texte de ce qui pouvait l'affaiblir ou ne pas rassembler, pour nous concentrer sur les éléments qui recueillaient
l'adhésion du plus grand nombre. De cette méthode de travail est sorti un dispositif simple dans sa forme et bon sur le fond, qui répond avec précision à l'objectif que ses auteurs lui avaient assigné. Celui-ci a été adopté à l'unanimité le 22 novembre 2012 à la faveur de quelques modifications suggérées d'ailleurs par notre groupe. Ainsi avons-nous exclu de comptabiliser les bulletins blancs parmi les suffrages exprimés, vous l'avez rappelé, pour éviter de devoir modifier la Constitution, et en particulier l'article 7 relatif à l'élection du président de la République. Il y a la question aussi, cela a été dit, du référendum, mais aussi parce que nous avons jugé qu'une telle disposition aurait pu être de nature à altérer la légitimité de tous les candidats élus lors des autres scrutins, ce qui ne nous semble pas devoir constituer un objectif prioritaire dans le contexte actuel. En introduisant une comptabilisation des votes blancs distincte de celle des bulletins valides et distincte des bulletins déclarés nuls, en faisant apparaître cet indicateur de manière claire dans la présentation des résultats électoraux, nous répondons, je crois, aux attentes des citoyens qui souhaitent voter, sans pour autant porter leur voix sur l'un des candidats déclarés. Enfin, pour rendre cette capacité d'expression plus opérationnelle, nous avions acté le principe clair et de bon sens selon lequel une enveloppe sans bulletin devait être assimilée à un vote blanc. Le Sénat n'a pas souhaité retenir cette modalité pratique de prise en compte du vote blanc. En lieu et place, il a préféré s'en tenir à une formule qui contraint l'électeur à se munir, par ses propres moyens, d'un morceau de papier blanc qu'il devrait impérativement glisser dans l'enveloppe pour manifester son intention de voter blanc. Une enveloppe vide continuant, pour sa part, d'être considérée comme un vote nul. Nous estimons que cette exigence, peu lisible pour nos concitoyens, va à l'encontre de l'objectif de simplicité que nous recherchons ici et qu'elle dénature, en fait, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Ces auteurs, je crois, de la proposition de loi n'en disconviennent pas. Si le groupe UDI était prêt à s'en satisfaire, nous n'avons pas estimé opportun d'adopter conforme cette version moins-disante du travail que nous avions mené ensemble sur ce texte. Voilà pourquoi nous nous en sommes tenus au compromis sur lequel nous nous étions accordés à l'unanimité en première lecture, en rétablissant sur ma proposition et par voie d'amendement lors de l'examen de ce texte en commission des lois la semaine dernière, ce que le Sénat avait, de notre point de vue, détricoté. Il ne m'a pas échappé que cette absence de vote conforme repousse quelque peu les échéances de mise en œuvre de ces dispositions nouvelles. J'entends les impatiences, même si, pour les relativiser sur l'échelle du temps, je veux rappeler que la reconnaissance du vote blanc n'est finalement en débat parmi les parlementaires que depuis l'année 1798. Je pense toutefois que nous aurions grand tort d'en faire un point 1798. Que nous aurions grand tort d'en faire un point de crispation entre nous et que la recherche du compromis qui a précédé jusqu'ici tout au long de nos débats doit pouvoir perdurer aujourd'hui. Avant d'en terminer, je souhaiterais d'ailleurs revenir sur 2 points relatifs à la date de mise en œuvre de cette proposition de loi. Appliquer ce texte dès les prochaines élections municipales n'est tout simplement pas tenable, compte tenu du calendrier de préparation de cette importante échéance. Non pas parce que nous nous y opposerions en quelconque mauvaise volonté, mais tout simplement parce que les raisons d'ordre technique, logistique et, ça n'est pas accessoire, financier, nous en empêchent compte tenu de l'état d'avancement de la préparation des nombreux documents nécessaires à l'organisation d'un tel scrutin dans les quelques 36 700 communes de France. Il est en revanche encore techniquement possible de mettre en œuvre ces dispositions pour les élections européennes de mai prochain, mais à condition de ne pas tarder. Il s'agit là d'une question d'organisation du calendrier parlementaire. Le groupe SRC, je le dis clairement, n'est pas défavorable à ce que des solutions soient recherchées en ce sens, en cohérence avec le soutien qu'il apporte à cette proposition de loi.